Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce mercredi 23 octobre 2024. Avant tout, je voulais vraiment vous remercier. Déjà, vous êtes très nombreux à vous abonner. Merci, bienvenue à tous. Et je voulais aussi remercier celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne La Spiritualité pour tous et qui regardent régulièrement ou pas d'ailleurs les émissions. Et sachez que lundi a été publiée l'émission de Hervé Boyer qui est médium, beaucoup le connaissent et c'est une émission qui est absolument incroyable, donc je vous invite fortement à aller la regarder. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est simple, c'est fluide et on parle beaucoup de médiumnité et aussi de mauvais œil et je sais que ça peut en intéresser plus d'un. Fin de la parenthèse les amis, on y va, on va aller voir ce mercredi 23. Comme toujours, ne prenez que ce qui vient, moins ce qui résonne. Si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et on y va avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies de ce mercredi. Ok. Simplement, vous êtes coincé. Vous êtes coincé depuis quelque temps dans une énergie qui ne va pas du tout, où vous vous sentez vraiment dépérir. C'est ce que je ressens. Et là, vous décidez d'en sortir. Et c'est un premier pas qui est très important, qui ne va pas tout solutionner, mais qui est fondamental pour vous. Parce que là, les signes de feu, vous allez commencer à aller vers le chemin de la guérison et vers vous-même finalement. Et surtout, sortir de ces situations, de ces schémas répétitifs qui ne vous conviennent plus et qui ne vous conviennent plus au point qu'aujourd'hui, ça vous oppresse. Votre énergie principale, c'est le jugement. Il y a une énorme prise de conscience de votre part. Vous comprenez quelque chose. Il y a vraiment un truc qui s'allume. Et cette énergie, elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne le saviez pas. Et je vais vous donner un exemple qui n'est pas du tout une prédiction, mais que tout le monde comprend. Imaginez, vous êtes en couple et vous avez un doute que votre conjoint, votre conjointe vous trompe. Vous avez le doute. Vous n'êtes pas sûr, mais vous avez le doute. Mais vous n'êtes pas sûr. Mais peut-être pas. Donc là, on ne sait pas, on doute. Et là, cette carte, c'est un peu comme si vous avez un doute, mais là, vous rentrez chez vous et vous voyez votre conjoint ou votre conjointe en train de s'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre. Là, il n'y a plus de doute. Vous ne pouvez plus faire comme si ça n'existait pas parce que c'est là, c'est devant vous, c'est concret. Et cette carte du jugement ne vous dit pas que votre autre vous trompe, pas du tout. Elle vous dit que ce que vous allez comprendre, ce que vous allez conscientiser, vous ne pouvez pas, malgré toute la mauvaise foi dont parfois on peut être capable en tant qu'être humain, malgré ça, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'était pas là. En atout, l'atout, et c'est votre grande force, c'est que vous décidez de vous protéger. Vous décidez de vous mettre en priorité, de vous prioriser, de vous écouter et vous vous remettez au centre de votre vie. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a beaucoup de conflits avec les autres ou avec soi-même et c'est logique. On vous invite à sortir de schémas conflictuels et répétitifs, que ce soit conflictuel pour vous tout seul ou avec l'extérieur. Donc forcément, vous allez vous heurter à ça, et pas que sur ce mercredi. En tout cas, ce que me montre, c'est que vous êtes déterminé à sortir de ça, et ça, c'est super. En réussite, et pas des moindres, on a la 9 d'épée. Et cette carte, elle est dure, mais en réussite, elle est incroyable. Elle nous dit quoi? Que vous sortez de tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous fait peur. Vous le laissez derrière vous, et vous décidez d'avancer. Vous décidez de ne plus vous laisser acculer par toutes ces énergies, qu'elles viennent de l'extérieur ou de vous-même, et vous décidez enfin de bouger. Et ça, c'est pas banal, et je suis très très confiante pour vous les amis. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les béliers, on a la 2 de denier. Vous allez jongler avec beaucoup de choses. C'est possible qu'il y ait un arrêt sur ce mercredi, ou qu'on vous rappelle pour remplacer quelqu'un. En tout cas, au travail, on vous demande d'être au four et au moulin. Alors on dit souvent qu'on ne peut pas y être, mais vous allez y arriver. C'est que sur la journée. Vous risquez de travailler plus que d'hab pour rendre service, pour soulager, mais ça va le faire et vous allez être assez content de vous. Et on va être très content aussi de vous avoir. Les lions, on a la 8 de coupe, vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur une situation qui est complètement bloquée. Vous comprenez que ça n'est pas le bon moment. Vous lâchez prise, ça ne veut pas dire que vous lâchez l'affaire. Attention. Vous réattaquerez, c'est ce qu'on me montre, au moment où vous le sentirez le plus opportun. Les sagittaires, on a la 7 d'épée. Attention, il y a des mensonges autour de vous, de la manipulation et attention, beaucoup de jalousie. Vous êtes le sujet de conversation de gens qui sont pas très bienveillants. Donc, méfiez-vous de ce que vous dites à qui.
Voilà ce que j'ai pour vous. On continue avec le cœur, l'amour, le sentimental. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Les béliers, j'ai eu 2 cartes, donc c'est plutôt pas mal. En plus, elles sont très belles, toutes les deux, elles se complètent. On a la progression et l'abondance. Si vous êtes en relation, on parle de relation qui évolue tranquillement, mais que sûrement, ça avance, ça bouge, c'est très positif. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose. On est dans une évolution de cœur qui vous convient et vous voyez de plus en plus ce qui vous va, vous voyez de plus en plus l'amour dans votre vie. Et ça, c'est très, très positif. Les lions, on trouve un équilibre. J'ai la sensation que vous avez pris des distances par rapport à un conflit, quelque chose qui ne vous convenait pas, pardon. Et là, vous arrivez à trouver un équilibre entre votre tête et votre cœur. Vous y voyez plus clair et là, vous êtes prêt à aborder le sujet ou à régler la situation. Les sagittaires, il y a un sentiment de trahison, ce qui est assez, pas rigolo, mais intéressant dans vos tirages, c'est que dans le pro aussi, il y avait, bon, c'était pas la trahison à proprement parler, mais c'est quand même une énergie qui s'en rapproche. Et là, ça ressort dans le sentimental. On se sent trahi, on a l'impression qu'on nous plante des couteaux dans le dos ou dans le cœur. C'est assez difficile. Attention par contre à ne pas voir des mensonges et de la trahison partout. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes. Et sinon, on se retrouve normalement demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao! Les signes de terre, on continue avec vous votre guidance de mercredi. J'espère que vous allez bien, les taureaux, les vierges et les capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Ouaille, aïe, aïe. Alors là, c'est une journée qui est un peu chaude, sous tension. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les signes de terre? Il y a un truc qui vous... Eh oui. Il y a un truc qui vous turlupine là, qui vous turlupine, il y a un truc qui est pas logique, qui est pas cohérent, qui est pas normal. Et plutôt que de le laisser de côté en attendant que ça passe, vous, il en est hors de question, c'est je veux régler ça. Je veux régler ça et alors c'est bien de vouloir régler les choses. La difficulté, c'est que la façon de faire va peut-être pas être la meilleure. Après, je fais partie de ceux qui aiment à croire que se passe ce qu'il doit se passer, même quand c'est difficile, même quand on s'engueule fort. On doit peut-être passer par là, donc c'est tendance à un peu relativiser ce genre de situation. Ce que j'ai, c'est que l'énergie principale, c'est ça. Il y a un truc qui vous prend la tête avec une personne, pas beaucoup d'autres, mais il y a une situation qui vraiment vous touche et vous ne pouvez pas faire comme si elle n'était pas là. C'est pas possible pour vous, c'est devenu trop gros, trop dur. C'est possible qu'il y ait beaucoup de passifs agressifs avec cette personne, beaucoup de tensions, même si on prend ça sur le ton de la rigolade. Là, vous n'allez pas du tout rire sur ce mercredi et vous risquez d'exploser. En atout, on a le jugement. Vous êtes prêt à clarifier la situation, vous êtes prêt à dire les choses, vous êtes prêt à les verbaliser. Et ça, des fois, ça plaît pas. Il y a des gens, ils aiment bien piquer, mais ils sont pas prêts pour la confrontation. Vous, c'est votre cas. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts et c'est surtout, là, il faut arrêter les conneries. C'est ça, votre énergie. Il faut que ça cesse. Le défi, le challenge, on a la 10 de coupe. Vous allez être un peu solo dans ce truc. Mais c'est pas bien grave parce que c'est votre problème, mais c'est pas celui des autres. La difficulté quand même, c'est que c'est au sein soit d'un groupe professionnel, soit d'un groupe amical ou d'une famille. Le risque, c'est que les gens s'en mêlent et n'aillent pas dans votre sens. Et qu'est-ce que c'est pénible quand tout le monde donne son avis. La difficulté, c'est que on va soit ne pas aller dans votre sens, ou soit, pire, vous inviter fortement à fermer votre bouche. Sauf que ça, c'est plus possible pour vous. La réussite, c'est pas évident comme journée, je vous l'ai dit. Les signes de terre, c'est que vous allez sortir de la tristesse, vous allez verbaliser. Moi, franchement, même si c'est tendu, même si vous êtes sous tension, je ne vous vois pas aller au clash. Je ne vous vois pas aller au clash. Je pense que vous allez énormément prendre sur vous, relativiser. Mais ce que je sens, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous empêcher que de dire. Pas parce que vous voulez râler, pas parce que vous voulez vous battre, parce que c'est nécessaire pour vous. Même si les gens ne sont pas d'accord autour de vous, c'est pas grave, c'est votre besoin à vous et c'est pas celui des autres. Voilà les amis, on continue. Un message pro pour chacun d'entre vous. Les taureaux, vous êtes fatigués au boulot, fatigués, les interactions sociales aussi sont complexes. Certains vont plutôt se fermer un peu là, se mettre dans leur grotte intérieure ou fermer la porte du bureau. En tout cas, c'est pas le jour et si vous êtes collègue d'un taureau, c'est pas le jour pour le gonfler non plus. Les vierges, attention à ce que vous entendez dans la sphère professionnelle. Il y a des rumeurs, des bruits de couloir, des ragots. Alors, il y a peut-être un fond de vérité, mais ce que vous allez entendre n'est pas du tout la vérité.
On vous demande de garder ça dans un coin de votre tête, mais de ne surtout pas donner du crédit parce que vous risquez de vous prendre un mur. C'est ça qu'on me montre. La vraie vérité, entre guillemets, va venir d'ici quelques jours. Mais là, les informations brutes que vous allez recevoir, elles ne sont pas justes. Donc ça sert à rien de rebondir, ça sert à rien d'alimenter parce que c'est pas très sain, quoi. Et enfin, les Capricornes, beaucoup d'idées, beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. Vous vous sentez bien, vous vous sentez écouté, vous vous sentez aussi à votre place dans le travail. Et ça, c'est très positif et prometteur. Au niveau de l'amour, les amis, on y va. Waouh! Les taureaux, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Soit on s'explique parce qu'il y a un sujet qui mérite de la communication, ou soit on tchatche avec quelqu'un. En tout cas, c'est tout doux, c'est très positif. Pour moi, on va vers de l'amour, de la découverte pour certains, sur un crush. En tout cas, c'est une journée propice à l'échange, à la communication et au partage. Les vierges, on parle d'une union. Attention, là, c'est sérieux. On parle d'une union, d'une connexion. On a des couples qui vont s'engager ou qui sont sur ce chemin de l'engagement. Et des célibataires qui peuvent commencer à fricoter avec quelqu'un. C'est complètement possible. C'est une journée sous le signe de la mort. Et ça, c'est chouette. Les Capricornes, le boulot avant tout, là, hein, vous êtes vraiment très concentrés sur la sphère matérielle, professionnelle. Certains, c'est par ambition, d'autres par souci aussi financier. En tout cas, aujourd'hui, on privilégie le professionnel, le financier, le matériel, peut-être au détriment de la vie de famille. Attention à bien écouter les besoins amoureux de votre autre. On continue avec les signes d'air, les Gémeaux. Les balances et les verseaux. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore là? Oh putain. Bon, on a la tour. Ah là là. Le guerrier se repose jamais. Hein. Allez, énergie principale, les signes d'air, la tour. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, il y a un clash. Il y a un truc. Il y a un truc. On a l'impression que ça se calme, que ça se tasse, que c'est cool, que ça devient plus zen. Là, non, il y a quelque chose. C'est l'énergie, mais c'est comme si, ouais, ce qu'on me montre, c'est que vous ne savez pas toute la vérité. Et comme là, vous avez tendance à un peu lâcher, ben c'est très bien, ceci dit, mais vos guides vous amènent vers la vérité. On vous amène à un rythme lent, mais là, on s'est peut-être un peu trop arrêté les signes d'air. Donc là, il y a quelque chose qui va être mis en place pour que quelque chose, c'est ce qu'on me montre, c'est un événement, un clash, un truc, une tour, quoi. C'est pas agréable, une tour va arriver pour qu'on vous donne des infos. C'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est fatigant. Les guides, là, c'est fatigant. Donc, il y a une petite tour à prévoir sur ce mercredi. En atout, vous êtes prêt à avancer. On se remonte les manches. On y va. C'est bon. Je me suis assez reposé. Je suis prêt. C'est vraiment cette énergie du guerrier. Et le guerrier, là, il n'a pas le droit de se reposer. Et franchement, c'est pénible, les amis. Ce que j'ai, c'est que vous ne rentrez plus dans les conflits aussi. Et ça, c'est bien. Et tout ce que vous allez entendre va vous aider à avancer vers quelque chose de plus lumineux, de plus clair et vraiment de vous libérer de tout ça. Le défi, le challenge, c'est que même si vous avez évolué sur le lâcher-prise, vous avez des difficultés. Cette tour, et c'est la première chose que j'ai eu en faisant votre tirage, elle va vous titiller là. Elle va appuyer là où ça fait mal. On remue le couteau dans la plaie. La plaie, elle se referme tout doucement, mais là, on remet un coup. Donc forcément, même si vous avez avancé considérablement, il y a un moment, vous allez avoir du mal à lâcher prise. Et c'est OK aussi. Hein. Vous avez le droit de vous énerver. Vous avez le droit d'être agacé. Vous avez le droit d'être saoulé, les signes d'air. D'accord? La réussite, c'est que vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Et on a une 7 d'épée. Et j'ai l'impression qu'on vous protège de certaines personnes. Oui. Donc la réussite, c'est que vous allez voir le jeu des uns et des autres. Il y en a, ça ne va absolument pas vous surprendre et ça va même vous confirmer vos ressentis. Et d'autres, vous risquez de tomber un peu de haut, d'où la tour. Mais on est quand même sur une réussite. Vos guides, l'univers, vos anges, vos défunts, qui vous voulez, tout le monde certainement, vous aide à nettoyer. Et là, on est en mode essorage plus sur ce mercredi. Donc accrochez-vous les signes d'air, mais la finalité, elle est bonne. C'est de vous libérer de toutes ces énergies qui vous polluent. Hein. Voilà les amis. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux, on a la 10 de coupe. Hein. On parle d'harmonie, d'équilibre, d'échange, de bonne entente au travail. C'est très prometteur, c'est très
positif, on avance à plusieurs et on me montre aussi des nouveaux projets où on va avancer tous ensemble dans la même direction. Les balances, c'est l'ermite, là, on se ferme. Alors certains sont peut-être stoppés dans le pro, ça peut être un arrêt, des vacances, c'est vrai que c'est une période de vacances scolaires. En tout cas, c'est pas une journée, c'est une journée où vous avez besoin d'être tranquille. Donc soit vous êtes au boulot et là vous allez vous fermer un peu, vous renfermer sur vous et vous protéger, ou soit vous êtes en repos, en vacances, en arrêt, et là vous allez avoir besoin d'être tranquille, soit pour vous reposer, soit pour profiter de vos enfants, ou soit pour vous soigner. En tout cas, c'est une journée très solo et ça vous convient très bien. Les Verseaux, on a tempérance. Il y a une énergie de guérison, d'amour qui est très intéressante dans le pro. Ce qu'on me montre, c'est que les choses se remettent à l'endroit, se remettent en ordre et c'est très doux, c'est très positif et ça vous fait du bien. Et on termine, les amis, votre guidance avec le sentimental. Les Gémeaux, on a la maison, le foyer, on se sécurise à la maison, on se sécurise chez soi, dans son foyer, on se sent bien, on se sent heureux, soutenu, aimé aussi, pour celles et ceux qui sont en relation. Si vous êtes seul, vous êtes bien chez vous, la situation vous convient. Ce qu'on me montre, c'est que votre maison, c'est un peu votre havre de paix, et tant que vous êtes bien chez vous, tout est ok. C'est vraiment cette vibration que j'ai pour vous, vous êtes bien. Les balances, on a les parents et on a le déplacement. C'est assez, il y a quelque chose de soudain, peut-être appelé pour un souci. C'est pas très grave, hein. Ce qu'on me montre, c'est que c'est pas gravissime, mais on va devoir agir, on va devoir y aller, on va devoir se déplacer. Ça peut être la grand-mère qui appelle parce que le petit tousse. Il y a un contretemps qui touche les parents, les couples, et on va devoir bouger pour régler la situation. Voilà ce que j'ai. Pour d'autres, si ça vous concerne pas, j'ai quand même cette sensation de allô bobo et vous y allez. Ça peut être votre frère, votre soeur, un ami, un parent, à défaut que ce soit un enfant. En tout cas, si on se déplace, on est plutôt dans le cadre familial. Les Verseaux, on est blessé. Ah ben, tu m'étonnes qu'on est blessé. Vu votre tirage général, c'est normal. On est blessé, mais on n'est pas à terre. Vous soignez vos blessures, vous pensez vos blessures, vous vous occupez de vous, les Verseaux. Et c'est tant mieux. Voilà, les amis. On termine avec nos petits signes d'eau. Pourquoi petits? Les signes d'eau, les grands signes d'eau. Et on y va avec les cancers, les scorpions et les poissons. Et bien écoutez, là pour le coup, c'est vraiment le meilleur pour la fin parce que tous les tirages étaient un peu lourdingues là. Et là, on respire. Votre énergie principale, la joie, le bonheur, l'amour. On est bien. Vous êtes heureux, vous êtes satisfait, vous êtes épanoui. Très intéressant. Votre atout, vous êtes dans l'action. Vous avez pris un peu repris les rênes de votre vie. Vous faites ce qui vous plaît. Alors, c'est pas... je me déleste de toute contrainte de vie non plus, hein. Mais vous avez réussi à vous remettre en priorité, remettre votre bien-être et vous sentez l'évolution qui se fait et vous sentez que vous êtes de mieux en mieux, de plus en plus épanoui et ça va accentuer ce cercle vertueux et ça c'est chouette. Le défi, le challenge, la mort, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui va plus. Et ça vous vous en rendez compte parce que vous allez mieux. Et comme vous allez mieux, vous vous rendez compte de ce qui ne vous convient pas. Quand on va pas, ce qui est moyen, ben c'est super. Sauf que là, vous allez très bien. Donc, ce qui était moyen, ça devient très, très moyen dans l'énergie. Et là, le fait d'être bien, d'être épanoui, d'être aligné, va vous faire prendre conscience, que telle ou telle relation, que telle ou telle personne, que tel ou tel contrat, ben, c'est plus possible. Et ça va être difficile pour vous de revenir dessus. Ça va vite, en fait. Et je vois un début de prise de conscience qui va être rapide. Et c'est vrai que là, certes, vous avez pris les rênes de votre vie, mais il y a des choses qui vont être difficiles à couper parce que vous avez la sensation que c'est soudain. La réussite, vous allez quand même passer à l'action, tranquillement, mais sûrement. Je vous vois tâter, prendre la température. Vous avez besoin d'être sûr de vous. C'est comme si avec quelqu'un, vous aviez un message. Je vous donne un exemple, quelqu'un que vous côtoyez et là, vous ressentez qu'en fait, non, vous perdez beaucoup de temps, que c'est pas une relation positive, mais c'est quelqu'un que vous voyez beaucoup, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Donc avant de dire stop, on n'est plus copain, on n'est plus copine, vous allez vraiment vouloir être sûr de vous, vous rassurer et prendre la température. C'est pas un jeu, hein. Si certains vont se dire ça, c'est pas un jeu, c'est vraiment
Vous avez besoin d'être sûr de vous avant de prendre une décision. Voilà ce que j'ai. On continue. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les cancers, vous bossez, vous donnez tout, vous faites beaucoup d'efforts, vous êtes consciencieux, vous allez au bout des choses et vous êtes déterminé à terminer un projet. Et vous donnez tout ce que vous avez, ça c'est ok. Les scorpions, beaucoup de communication, beaucoup de papier, beaucoup de dossiers. Attention, j'ai l'impression qu'au travail on est sous tension, attention à ne pas exploser. Et enfin, les poissons, vous vous défendez là, vous vous défendez, je vous sens accusé de quelque chose, vous allez vous défendre de tout ça. Vous allez vous défendre, ça va pas être simple au début, mais votre enjeu, vous, c'est de prendre votre place et de la garder. Ce qu'on me montre, c'est que vous êtes très jalousé, très jalousé. Et même si c'est difficile, c'est nécessaire pour que vous compreniez qu'il est temps, excusez-moi ça me gratte, de prendre votre place dans le pro. Et nous terminons, les amis, avec le sentimental. Un message pour chacun. Les cancers, on est en phase de guérison. Quelle que soit votre situation amoureuse, vous allez de mieux en mieux, vous réglez des choses, vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné et encore une fois, épanoui. Et ça, c'est pas mal. Les scorpions, on a des papillons dans le ventre. Est-ce qu'on n'est pas en train de flirter avec quelqu'un ? Petit flirt, c'est pas méchant. Enfin, c'est pas méchant, c'est jamais méchant, mais c'est pas insistant, mais on est dans des prémices d'une relation. Ça vous fait beaucoup de bien et c'est très doux, très tranquille. Et vous vous laissez porter, les amis. Et enfin, les poissons, les masques. C'est un peu comme votre tirage pro. Beaucoup de jalousie, beaucoup de faux semblants. Et c'est ça que vous allez conscientiser grâce ou à cause, ça dépend comment on se positionne, de ce fameux éveil. Et c'est difficile, mais il y a vraiment une histoire de libération derrière tout ça. Donc les amis, surtout laissez-vous porter, ne forcez pas et faites confiance. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!